Bonsoir, eh bien aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui hante beaucoup de personnes, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est quelque chose qui peut vraiment miner de l'intérieur celui qui la vit, hein, mais aussi faire énormément du tort à l'extérieur, parce que une personne qui est jalouse est assez insupportable en fait pour les autres. Et quelles sont les racines en fait de la jalousie et pourquoi certaines personnes subissent, parce que beaucoup de personnes en fait parlent de la jalousie comme quelque chose qu'elles subissent, hein, et elles aimeraient vraiment ne plus en être atteintes. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont jalouses et puis que d'autres ne le sont pas? Et aussi, il y a quand même une phrase qu'on entend souvent, c'est normal d'être jaloux quand on aime. Et ça, c'est un point de vue qui est incroyablement minant, quoi. C'est dingue parce que ça voudrait sous-entendre que quelqu'un qui n'est pas jaloux n'aimerait pas la personne avec qui il vit ou les amis qu'il a dans sa vie. Et j'avais justement envie d'en parler un petit peu parce que c'est quelque chose que je ne connais pas tellement, la jalousie, en tout cas pas comme on l'a décrit d'une façon aussi obsessionnelle. Mais ce que j'ai pu me rendre compte en accompagnant des personnes et dans surtout mon cheminement de vie, c'est que le point commun de toutes les personnes qui sont jalouses et qui du coup manifestent leur jalousie à travers des reproches, mais à travers parfois un harcèlement, et puis parfois aussi à dénigrer les personnes qu'elles jalousent. Et donc le point commun de toutes ces personnes-là, en fait, c'est qu'elles n'ont aucune confiance en elles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, qu'elles doutent, même si, dans leur apparence, elles ont l'air d'être très confiantes, d'être très sûres d'elles, bien en dessous, hein, il y a un doute énorme. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles compensent par une autre création d'une aisance, etc. Et c'est le point crucial qui parasite presque toutes les relations, c'est le manque d'amour de soi, le manque d'estime de soi, et puis la conscience que jamais on va atteindre en fait ce que les autres sont. Enfin, c'est pas la conscience, hein, parce que la conscience, elle ne donnerait pas cette information-là, mais une fausse, je dirais, prise de conscience qui serait « je n'arriverai jamais à atteindre ça ». Et donc ça enchaîne, ça aggrave le sentiment d'être nul, de ne valoir rien. Et dès qu'une personne qui est dans cette posture-là vit avec quelqu'un qu'elle estime, qu'elle admire, qui lui apporte justement cette confiance dont elle manque, ça va être une obsession pour elle que cette personne-là ne la quitte pas, par exemple. Donc dès que quelqu'un va s'approcher, même d'un point de vue amical, elle ne va absolument pas supporter. Ça va être, elle va commencer à être vraiment, c'est le venin, c'est comme un venin qui a été instillé dans le corps, et ce venin va se propager partout jusqu'à ce qu'elle en perde complètement son bon sens et qu'elle puisse avoir des comportements complètement incompréhensibles pour les autres en fait. Et il n'y a qu'une façon d'aller au-delà de la jalousie, on ne peut pas empêcher la jalousie. La jalousie, c'est une compulsion, c'est quelque chose qui vient tellement de l'intérieur. La personne ne peut pas tout d'un coup dire non, je choisis de ne pas être jaloux. Ça peut, si on va déboucher sur mais qu'est-ce qui me permettrait peut-être de ne plus avoir cette jalousie, c'est-à-dire que si on essaye de rebondir sur un niveau de conscience, on va aller trouver, on va peut-être éliminer plutôt ce qui crée en fait cette jalousie, j'ai envie de dire mortifère. Et la racine de tout ça, c'est s'aimer soi-même. Et bien souvent, la personne qui est en dévalorisation et en manque d'amour d'elle-même, elle va, consciemment ou pas, mais choisir quelqu'un qui a une certaine valeur, en tout cas, à ses yeux. C'est ça qui va vraiment la rassurer au début, parce que si cette personne s'intéresse à moi, c'est que j'ai vraiment de la valeur. Mais si cette personne s'éloigne, ça confirme que je n'ai aucune valeur. Donc le jaloux ne peut pas supporter que quelqu'un s'approche, il va se mettre à fantasmer, à imaginer, incroyable, chaque signe va être interprété.
hein, comme la possibilité que la personne aimée, en fait, puisse s'en aller avec quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est dans le cas des unions, des couples, mais ça se passe aussi dans l'amitié. Ça se passe aussi même au niveau professionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui exerce une profession et puis qui tout d'un coup voit une personne qu'il imagine, qu'il suppose ou qu'elle suppose être plus compétente, être plus efficace, à ce moment-là, ça va être qui va se débrouiller pour descendre cette personne, dire du mal d'elle à tout bout de champ, parce que son seul espoir, c'est que cette personne disparaisse, c'est-à-dire que le jaloux pathologique, il n'est pas seulement jaloux dans son couple, hein, ou dans ses relations amicales, mais il va être aussi jaloux dans son aspect professionnel. Donc c'est l'enfer, parce qu'il va toujours rencontrer quelqu'un qui va manifester des compétences, pas forcément des compétences d'ailleurs supérieures à lui ou à elle, mais il y a des gens brillants dans ce monde, et donc le jaloux ne supporte pas cette brillance, hein, parce que cette jalousie est tellement portée par un sentiment d'infériorité déguisé, encore une fois, parce que c'est pas du tout ça qui manifeste, hein. La plupart du temps, il va jamais dire qu'il est jaloux. Il va plutôt lancer des petites phrases assassines, hein, aussi bien aux gens qui le rencontrent pour dénigrer l'autre, ou alors à la personne directement. Donc un jaloux, quelqu'un qui exprime sa jalousie envers vous, ne croyez pas que c'est une preuve d'amour. Ça n'a jamais été une preuve d'amour, la jalousie. La jalousie, c'est une preuve de possession, c'est une preuve de faiblesse ultime de la personne qui le vit, sans aucun jugement, parce que on n'est pas dans une notion de bien et de mal dans ce cas de figure, hein. Mais il faut juste savoir que la jalousie, c'est pas quelque chose de sain, et ce n'est pas la manifestation ni la preuve d'amour. La jalousie, c'est maladif, et tant que la personne, c'est pas parce que vous allez aimer profondément la personne et lui prouver que vous allez être là, que vous choisissez de rester avec elle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut promettre des choses sur le long terme? Voilà. Mais en tout cas, c'est impossible que vous arriviez à rassurer totalement quelqu'un de jaloux, parce que la racine de sa problématique n'est jamais vous ni les autres. La racine de sa problématique, c'est lui ou elle. Et tant qu'elle est amputée de cette reconnaissance, de cet amour de soi, elle va s'empoisonner la vie et empoisonner la vie de ceux qui s'en approchent, malheureusement, parce que tout ce que vous allez faire, ça va remplir dans l'instant, mais ça ne va jamais remplir sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes quelqu'un de jaloux déjà, bien c'est vraiment aller retrouver ce petit enfant qui n'a peut-être pas reçu tout l'amour qui lui permet aujourd'hui de savoir qu'il est aimable, mais en tout cas, c'est peut-être de le prendre dans ses bras, mais en tout cas de vous prendre dans vos bras. Je peux vous dire, ça marche. Ça paraît comme ça un petit peu enfantin, on dit prenez-vous dans les bras, puis dites-vous que vous aimez. Mais si c'est pas vous qui vous le dites, hein, si vous-même vous n'êtes pas en mesure de vous dire combien vous êtes précieux, combien vous vous aimez, combien vous méritez cet amour, qui va le faire, hein? Qui va le faire aussi bien que vous, qui savez exactement ce dont vous avez besoin. Et vous vivez 24 heures sur 24 avec vous. Donc si vous souffrez de cette jalousie maladive, premièrement, posez une question, à qui ça appartient? Parce que peut-être que vous avez hérité de cette mémoire, hein, nous portons tous des mémoires, hein, du transgénérationnel, de nos familles, de l'inconscient collectif, de l'environnement, des choses qu'on capte, parce qu'on est naturellement capable de capter, de percevoir l'univers des autres, et parfois on est tellement doué pour ça qu'on va prendre, comme si c'était à nous, certaines façons de traverser ce monde. Et la jalousie, c'est effectivement, c'est quelque chose qui peut ne pas vous appartenir, mais c'est aussi ce qu'on appelle un implant distracteur. C'est que pendant que vous êtes jaloux, vous êtes distrait de vous, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus aller dans votre lumière, dans votre expansion dans ce monde. Cette jalousie, elle vous empêche, elle vous met comme ça, hein.
Et donc, tout ce qui est caché sous l'implant distracteur de la jalousie, peut-être vous pouvez le détruire. Hein. Et donc, il y a des processus que vous pouvez découvrir hein, dans Access Consciousness, mais aussi dans d'autres techniques, parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de personnes qui agissent pour accompagner, pour libérer des mémoires qui sont en nous, parce que c'est ça en fait la clé. La clé, elle n'est pas dans le mental, elle n'est pas dans comprendre pourquoi et ceci, cela. La clé, c'est que nous avons en nous des petites voix qui parlent, qui ne sont pas nous, et qui nous encombrent, et qui nous empêchent parfois d'aller de l'avant. Donc, si vous souffrez d'une façon maladive de la jalousie, il y a des solutions, mais ce ne sont pas des solutions de volonté ou des solutions mentales. Hein. La plupart du temps, ça ne nous appartient pas. La plupart du temps, c'est caché vraiment en dessous, sous le tapis. Et il suffit de choisir, de libérer en fait toutes ces implants distracteurs qui sont des mémoires un peu comme Excalibur, si vous voulez. Elles sont tellement implantées en nous qu'on n'a même plus la capacité de prendre le recul, de voir hein, que c'est pas nous. Hein. L'être infini que nous sommes n'est pas jaloux. L'être infini, dès qu'on élève les vibrations, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus rien. Donc la jalousie, c'est vraiment quelque chose de l'ordre des vibrations les plus basses sur cette planète, et l'identification mentale, l'identification à des scénarios qui ne sont pas à nous, et que nous pouvons éliminer en prenant de la hauteur et en allant de plus en plus haut dans des vibrations qui sont largement au-delà de tout ça. Et pour vous qui vivez avec quelqu'un de jaloux, ben, sachez que c'est pas votre comportement qui va changer quelque chose. Alors bien sûr, il y a des personnes qui attisent hein, délibérément la jalousie parce que ça les amuse. Bon là, on parle plus d'amour, on parle de relations pathologiques et toxiques. Hein. Le sujet, là, c'était vraiment de regarder est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est de l'amour hein, la jalousie, non, c'est pas de l'amour. Désolée pour ceux qui aimeraient bien que les grands jaloux autour de vous vous manifestent leur amour de cette façon-là, mais c'est pas du tout le cas. La relation d'amour est une relation qui n'attache personne et qui n'est pas dans le besoin et qui n'est pas dans la mendicité, ni dans les reproches, ni dans les injonctions, tu dois ou tu dois pas. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est être libre d'aimer, de s'aimer. L'amour, c'est la liberté. Donc, je vous souhaite de trouver cet amour-là mais de ne pas désespérer si ce poison de la jalousie vous ronge. Il y a des possibilités si vous le choisissez.